Possible. C'est hors de mes capacités. Genre vraiment la canette, je vais la boire peut-être 30 minutes après mon grec. De quoi? Je suis un tueur en série? Tout en même temps. Ah mais non, pas tout en même temps. Faut pas mélanger les serviettes et les torchons et faut pas mélanger les frites avec le sandwich. Donc frites, sandwich, canette. Simple. Obligation de boire en même temps. Non mais en fait c'est parce que moi j'ai un petit estomac. Ça veut dire que je peux pas, si je commence à boire avant ou pendant le grec, je vais pas finir mon grec. Donc mollo quand même. Et pour tous ceux qui jugent le ketchup, je vous emmerde. J'ai le droit d'aimer le ketchup. On est en France. La phrase simplement raciste. Peut-être que le ketchup est même pas français. Mais on est en France. On a encore le droit de pas prendre d'algérienne et de pas prendre de biggie ou de barbecue. Voilà, je le dis. Moi j'adore le ketchup. J'ai été éduqué aux pâtes au ketchup. J'ai mangé des pâtes au ketchup pendant 15 ans. Et c'est ça qui m'a fait aimer le ketchup. L'amour du ketchup. Merci Lydia pour le resub. T'as pas une playlist à m'envoyer, pitié. Bah a priori la playlist du dernier rendez-vous professionnel c'est très mal passé donc je la conseille pas. Hein. Je la conseille vraiment pas. Ouais, j'ai 24 heures de remis. Et le problème c'est que vas-y j'ai fait le bouffon. Ça veut dire, je me suis dit non, doit y avoir un bug Insta. Genre c'est pas possible d'être remis 24 heures en remis. Du coup j'ai tenté sur une autre appli. Donc je tairai le nom WhatsApp. Remis aussi. Des fois il faut savoir lâcher. Il faut savoir lâcher. J'ai pas lâché. J'ai pas lâché. Il faut savoir lâcher. Ok, ma caméra est là, je la cherchais depuis tout à l'heure. Ça va ou quoi les gars, vous allez bien? Moi ça va pas du tout. Pour la simple et bonne raison que je me suis réveillé à 22h. Je me suis réveillé à 22h. En fait je crois que j'ai rattrapé toutes les heures de sommeil qui me manquaient ces derniers jours. Parce qu'en fait à streamer tous les jours, je ne dormais pas du tout assez. Parce que j'avais peur de pas me réveiller pour stream. Bah là me suis réveillé hein, mais très tard. Donc autant vous dire que le stream là il commence à 23h30. Donc je tenais à m'excuser un petit peu du retard. Mais d'habitude le jeudi j'ai pas l'habitude, mon corps n'a pas l'habitude de travailler. Donc c'est pas grave, nous allons stream au moins jusqu'à 4h30, au minimum. Parce que demain il faut absolument se réveiller, demain il y a tirage de Coupe du Monde. Donc demain nous allons tirer. Et nous espérons que nous allons affronter l'Algérie. Comme ça je pourrais faire un truc à l'assurance sur le Q2, parce que le Q2 a bientôt 8 ans. Et à chaque fois qu'on me croise... Non mais c'est vrai, c'est une dinguerie. La dernière fois je suis passé sur les champs, un mec m'a refait cette réflexion. Il m'a dit mais t'es pas riche toi? Je dis non, pourquoi? Il me dit bah je sais pas, c'est pas ouf ta voiture là. Je dis mais je t'emmerde. Je t'emmerde littéralement. Genre vraiment je l'ai vu comme j'étais comme ça genre quand il me parlait. It's a magic moment for you, that brace against Atalanta, then a huge performance in Champions League and this winner tonight. You are back. I never left. I've always been here. You're back. I never left. Je me suis réveillé. Quand j'ai pris mon téléphone et que j'ai vu qu'il était 22h, que j'ai été sur WhatsApp, que j'étais en remis, que j'ai été sur Insta, que la seule notification c'était Lawis et Bramax, franchement j'étais comme ça. I never left. J'ai eu envie de me rendormir pour l'éternité. Vas-y, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Pas grave, hein. On peut pas plaire à tout le monde. Attends, c'était quoi que je voulais dire? Ah oui, non, les commentaires TikTok. Franchement, les commentaires TikTok, c'est mon empire romain, mais dans le mauvais sens. Genre, vraiment, je peux plus me voir TikTok. Et Bramax était bien content. Regardez ce que Bramax, il m'envoie au réveil. Putain, c'est pas sur ce téléphone. De quoi? Il a 2 téléphones, c'est un trompeur? Je peux pas vraiment dire le contraire. C'est vrai que j'ai 2 téléphones. Après, est-ce que j'ai déjà trompé ou est-ce que je me trompe? Ça, c'est une autre question. Putain, j'ai pas le commentaire, je suis dégoûté. Attendez 2 secondes. Non, parce que les commentaires TikTok... Alors attends, c'est une dinguerie si on n'est pas sur écoute. Premier TikTok, l'horrible Lawis. Alors je viens d'en parler il y a 30 secondes de ce mec. Si avec ça on n'est pas sur écoute... Sérieusement, c'est pas la honte et c'est pour ça que... Attendez, s'il dit de la merde, je vais pas dans son émission demain. Parce que demain on est invité par le maire de la ville, les gars. Pour son émission Faites entrer l'accusé ou je sais pas trop quoi. Apparemment il va me cuisiner avec des questions historiques. Apparemment il va me cuisiner comme jamais on m'a cuisiné. Donc on va bien voir. Les petits là qui ont 17-18 ans ce soir, il y en a beaucoup là. 17-18 ans, ils me disent ouais j'ai pas de meuf et tout, j'ai envie de trouver une meuf, j'ai du mal avec elle, on sent pas les reins des meufs, va évoluer dans ta vie, etc. Les meufs ça viendra plus tard, vous êtes fous quoi. On dirait tout le monde, il est là, il a besoin d'affection, besoin de papouille, besoin de câlin. Et ça c'est parce que vous voulez faire... En vrai il a pas tort, mais justement, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec le rendez-vous professionnel. Vous savez elle m'a dit quoi? Elle m'a fait cogiter sur ma vie en fait. Parce qu'elle m'a dit mais tu fais quoi de tes journées du coup? Je dis bah je taffe.
Je vais au sport. Et après, je taffe et je vais au sport. Elle a dit, mais tu fais que ça? J'ai senti le jugement déjà. Dans un premier temps, j'ai senti le jugement. J'ai dit, non, mais ça va, tranquille, genre, ça va. Et elle me dit, mais tu profites un peu, genre? Je dis, profiter, c'est-à-dire, bah, genre, tu fais des trucs que t'aimes et tout? Je dis, bah ouais, ça va, je profite dans ma vie, genre, tranquille. Genre, j'aime bien ma vie et tout, je profite. Et elle me dit, mais tu fais tout ça pourquoi? Après, je dis, mais putain, elle est en train de me poser des questions de fou là. Comment ça, je fais tout ça pourquoi? Bah, je fais tout ça pour mettre à l'abri ma famille et mes futurs enfants. Elle dit, ah, tu fais ça juste pour tes futurs enfants? Je dis, bah ouais, mais c'est déjà pas mal, non? Elle dit, bah non. Faut pas que tu penses comme ça. Genre, faut pas que tu penses que. Faut que tu travailles tout le temps juste pour tes futurs enfants. Je dis, bah pourquoi? Et j'ai pas eu de réponse à la question. Elle dit nimp. Bah, c'est vrai, frère! Si je me mets pas à l'abri maintenant, comment je vais avoir des enfants? Non, mais parce que en vrai de vrai, c'est vrai et faux ce qu'elle raconte dans le sens où il y a des gens, c'est pas leur objectif de vie d'avoir des enfants. Mais c'est pas leur objectif de vie d'avoir des enfants. Mais le problème, c'est que moi, en fait, j'ai l'impression de rien avoir accompli dans ma vie. Et la seule trace que je vais laisser quand je vais mourir, ce sera quand même mes enfants. Et quelle trace je vais laisser si je ne fais pas de marmot? Donc je crache ça dans la gorge de cette pute à 150 €. Lunatique. Killer. 2007. Ouais, je pense qu'elle voulait pas de gosse, hein. C'est la réflexion de quelqu'un qui veut pas de gosse. Mais après, tout le monde... En fait, moi, je suis pas pour la peine de mort. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Non, faut que je me mouche, j'ai le nez plein. Non, mais chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui veulent pas de gosse, c'est comme ça. Mais du coup, quand même, faut quand même répondre à la question. Pourquoi? Exactement ce qu'est le ghosting. Je vais te dire pourquoi le ghosting se produit, mais surtout, je vais te dire comment réagir. Eh, vous êtes actifs en ce moment, les gars. Bon, vas-y, on fait un truc simple. On va voir si ça paye vraiment. Si ça paye vraiment d'être actif. Si ça paye pas, j'appelle la Wish immédiatement et je coupe mon stream. Ah, mais je préfère faire le test avec le stream, le tableau de bord de WoW en vrai. Alors. Nous avons stream 4 jours dans le mois. Putain, mais je vais me faire braquer, wesh. Nous avons stream 1, 2, 3, 4. Nous sommes à 3057 $ de revenus. Mais n'oubliez pas que l'État rentre en compte. L'État rentre en compte, les gars, et... Ah, j'habite là, les gars. J'habite là. C'est moi, là. Non, du coup, 3000 €, ok. 3057 $. Mais moi, ce que j'ai vraiment envie de savoir, c'est si ces putains de pubs fonctionnent. Alors, le 1er décembre, nous avons récolté 230 $ de pub. 150 $ de pub le lendemain. 200 $ de pub le surlendemain. Et enfin, 207 $ de pub hier. En vrai, ça fait... À taux horaire, c'est presque 1000 € au jour. Franchement... Bon bah les gars, on prolonge. Le calendrier de l'Avent va durer jusqu'en mars. C'est-à-dire qu'on va stream tous les jours jusqu'en mars. Voilà, c'est tout. Et après... Et voilà, c'est tout. J'envoie une pub. Non mais ça y est. Non mais les gars, tu tiendras jamais. Non, c'est impossible. Mais d'ailleurs, on va faire ma rétrospective. Tiens, on est dans le thème. Ok, rétrospective Twitch. Comment on fait pour la voir? Plus on est de fous, plus on rit. C'est où la rétrospective Twitch? Y'a pas? C'est choquant comment ça paye. Ouais, par contre, c'est une dinguerie, hein. Bah, les gars, c'est un glitch, hein. Désolé, vous aviez qu'à faire la même chose. C'est pas ma faute à moi.
déjà n'a toujours pas pris de procès en plus de 2 ans de stream. Je sais pas c'est quand que nous avons découvert Ravus à l'époque. Ça fait déjà quelques années parce que le temps passe tellement vite. Il a toujours pas été en... Oui, voilà, comme Spider-Man par exemple. Me dis pas que je retourne mal. C'est le mot de Richelieu. Donc, j'ai quand même été sur Twitch 330 jours dans l'année. Après, il faut savoir que dans mes stats sont faussées pour la simple et bonne raison que l'horrible Bramax a mon compte Twitch et regarde les Twins FIFA littéralement 365 jours de l'année. Et évidemment, aujourd'hui, on était jeudi, c'était Twinsico, donc il était devant le Twinsico aujourd'hui. On ne spoil pas qui a gagné, mais c'est soit Liam, soit Vincent. Un des deux a gagné le match. Voilà. Just chatting, voilà, FIFA pour la simple et bonne raison que c'est Bramax en fait qui fume mon compte. Qui sont mes streamers les plus regardés? Mais la poutre. D'ailleurs, je suis très content parce que Ravus déjà n'a toujours pas pris de procès en plus de 2 ans de stream. Je sais pas c'est quand que nous avons découvert Ravus à l'époque. Ça fait déjà quelques années parce que le temps passe tellement vite. Il a toujours pas été en tôle. Donc ça, c'est magnifique. Et deuxièmement, il a toujours pas repris l'intérim. Et pour le coup, franchement, ça me fait vraiment plaisir. Parce qu'on voit vraiment qu'il kiffe ce qu'il fait. En fait, c'est obligé. Quand t'as taffé toute ta vie et t'as été... comment ça s'appelle les mecs qui sont sur les transpalettes là? Bah évidemment que tu rentres chez toi, tu regardes l'élection Miss France et t'es payé pour ça, ta vie est mieux. Voilà, il était cariste, exactement. Donc, et moi comme j'ai toujours dit les gars, vous pouvez faire de la pub à qui vous voulez. Si le mec il a pas quelque chose, les gens vont pas rester, hein, ils s'en battent les couilles. Même si moi, ma spécialité sur Twitch c'est de host des gens, j'adore ça. En fait moi j'aime host des gens qui n'ont pas de viewers. C'est un peu le concept du host d'ailleurs. Et je comprends pas qu'il y ait si peu de streamers qui le fassent. Dans un sens je comprends parce qu'on m'a déjà expliqué. On m'a dit oui mais après tu peux être responsable du contenu que l'autre va faire. Ah, mais après non, tu peux pas non plus être responsable de tout. Donc on s'en branle en fait. Même si tu hostes un mec qui fait le sgeg, ah tant pis pour lui tu vois. De quoi? C'est peut-être parce que t'as déjà pas de sponsor? Ouais, c'est possible. Les gars, j'arrête le coca. C'est mon dernier coca de l'année. Voilà, je le dis. Mais en fait, pour moi, c'est littéralement impossible de manger un grec sans coca. Genre, c'est impossible. Genre, je ne peux pas manger le grec si je sais qu'il n'y aura pas un coca qui va rentrer dans mon corps derrière. Non, parce que j'ai une compétition dont je tairai le nom dans 2 mois. 2 mois pile. Genre, dans 2 mois pile. Quelque part dans le monde dont je tairai le nom. Avec une personne dont je tairai le nom. Et j'ai toujours pas commencé la préparation. Donc, c'est catastrophique. Je sais qu'il faut boycott les gars, mais ça va. En vrai de vrai, cette année, j'ai quasiment pas bu de coca. Donc je suis assez fier de moi. Et pareil pour McDo, j'ai quasiment pas été à McDo. Même si il m'arrive parfois d'aller à McDo. J'essaye de moins possible d'y aller. Mais encore une fois, voilà, je suis pas un humain parfait. Du coup, ouais, plus sérieusement là, par contre, dans 2 mois, j'ai une compétition. Et je suis absolument pas prêt. Parce que j'ai arrêté l'entraînement vraiment physique depuis le mois d'avril je crois. Et nous sommes en décembre donc ça fait littéralement avril, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ouais ça fait 8 mois mais c'est abusé comment le temps il passe vite. Donc j'ai 2 mois pour me remettre en forme. Merci Zon Kuzco pour le resub. Donc ouais je disais Ravus, je suis très content pour lui. Et voilà, il régale toujours autant, donc ça fait plaisir. Kameto, j'aime beaucoup aussi regarder, mais Kameto, le problème c'est qu'il joue très souvent à des trucs que moi je regarde pas. Enfin en fait il joue quoi. Tout simplement il joue, et moi c'est vrai que les jeux vidéo, j'ai beaucoup de mal. Kai Cenat, je pense qu'on aurait pu mettre 160 heures regardées, mais la barrière de la langue me fait que je regarde pas suffisamment. Mais j'aime bien Kai Cenat. Amine Mathieu, j'ai regardé tout simplement les 16 heures où il a stream cette année. Donc j'ai regardé tout simplement... son année sur Twitch, c'était 16 heures de stream et c'était pas mal. Et Mourad de Twitch, évidemment, éternel sous-coté sur la plateforme, qui est un ami à moi. Vous le savez déjà. On n'a pas fait les 400 coups ensemble, mais on en a fait quelques-uns. Très très bon streamer. Commande Mourad point d'exclamation. Putain, mais j'ai quoi dans la gorge là? Point d'exclamation Mourad. Il stream quasiment tous les jours, il est très actif. Et si vous aimez les complots et toute forme de théories farfelues, vous trouverez votre bonheur chez le bon vieux Mourad.
Voilà. 385 messages envoyés, votre émoticône le plus populaire en mode danse. Celui-là, c'est vrai qu'il est magnifique. Celui-là, vous savez que celui-là, je me rappelle, j'avais gagné sur un nul mi-temps. Le jour où je fais cette danse, hein, j'avais gagné sur un nul mi-temps en Colombie, je crois. Non, ou au Brésil. Un nul mi-temps au Brésil. Et genre à la 45e, il y a penalty pour une des deux équipes. Et il rate son penalty. Donc je gagne le combiné. Historique. Ça méritait au moins une danse similaire. Déclencheur de hype. J'ai offert 91 subs. C'est pas ouf. J'aurais pu en offrir plus. En vrai, 315 heures regardées, j'arrive pas à me rendre compte, ça fait combien? Il y a combien de minutes dans... Il y a combien de secondes dans une minute? Ça fait 120 secondes. En vrai de vrai, le récap viewer, on s'en branle un peu, hein, pour être très honnête avec vous, c'était pas ça que je voulais voir, moi. C'était vraiment pas ça que je voulais voir. Mais ça avait bugué. Attendez. Nananana. Je l'ai reperdu ou quoi? Putain, c'est une dinguerie d'être boycotté à ce point, frère. Genre, même mes stats de streamer, je peux pas les voir. Viewer, je peux. Communauté, je peux. Putain, c'est terrible, frère. Ah, fallait juste descendre. Ah ouais, mais je suis vraiment trop con, moi. Mec qui crie au boycott, au racisme, pour littéralement rien du tout. Ah mais ok, c'est bon. F11. 643 heures diffusées. 120 streams. Mais le problème c'est que vous avez été nourris au biberon par les Kameto, les Gotaga. Les gars, ce n'est pas la réalité. C'est littéralement impossible de stream 360 jours dans l'année. Pour la simple et bonne raison que, les gars, j'ai une vie, frère. En fait, vous vous rendez pas compte, je crois. Parce que moi, je n'ai pas le même contenu qu'un Kameto, que j'aime beaucoup, hein, c'est pas du tout pour le dénigrer. Mais eux, c'est des streamers gaming, les gars. Si, il suffit juste de lancer et faire du gaming, mais je peux stream 360 jours dans l'année. Mais ce n'est pas mon cas. C'est trop facile de stream. C'est trop facile de stream du jeu vidéo. Mais moi, les gars, c'est pas du jeu vidéo que je fais. Pendant 7 heures, je parle à la caméra. Non, mais sérieusement. Là, on parle objectivement. Après, vous me donnez votre avis sur le truc. Moi, je vous dis ce que je pense. Moi, les gars, pendant 6 heures, je parle. C'est-à-dire qu'à la fin de mon live, je suis dans un état second. J'ai l'impression qu'on m'a enlevé les reins. Et après, bon, c'est pas le métier du tout le plus physique au monde, hein. Je suis pas du tout là pour me plaindre. Moi, j'adore ce que je fais. J'aime trop stream. C'est vraiment, j'aime trop ça. Mais non, je ne streamerai jamais tous les jours de l'année sans pause. C'est impossible. Parce qu'en plus, il faut que je vive des trucs dehors qui me permettent d'avoir un minimum de choses à raconter. Ça fait partie de ma... En fait, là, par exemple, si là, je vais stream une semaine, par exemple, là, j'ai pas été au sport depuis 2 jours. Bah là, je sens que je suis pas bien dans ma peau. Genre, je sens que j'ai pas eu 2-3 interactions de toucher qui font que ça va me permettre de remplir mon quotidien, genre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok, Dieudonné. Non, mais je suis pas un humoriste non plus, j'irai pas jusque-là. Mais bref. Mais oui, non, je ne serai jamais le streamer qui stream 360 jours dans l'année, ça c'est vrai. Et c'est juste que t'as un rythme de con. C'est vrai aussi. Mais malheureusement, les gars, en fait, je vous explique. La réalité, c'est que je pourrais doubler, voire tripler mon nombre de streams. Déjà, en faisant des jeux vidéo, ce serait plus simple. Mais surtout, en ne streamant pas 8 heures par nuit. C'est surtout ça. La grosse erreur que moi je fais, et surtout c'est à perte, hein, je vous dis la vérité, c'est à part niquer sa santé, ça sert strictement à rien ce que je fais. Parce qu'à partir de 3 heures du matin, les gars, les gens dorment. Donc, s'user la santé pour stream jusqu'à 6 heures du matin, ça ne sert strictement à rien. Et même au niveau économique, c'est quasiment même pas rentable. Donc, pas à nous. Mais non, mais c'est la vérité. J'en ai rien à foutre, moi, de vous mentir. Je vous dis vraiment ce que je pense. Ce serait même plus rentable de stream beaucoup moins d'heures par jour, mais stream plus de jours. Mais moi, j'ai toujours fait ça. Ça veut dire que c'est ma DA, entre guillemets. Voilà, je suis là pour les mecs qui dorment pas la nuit. J'aime bien ça. La nuit, je suis productif. J'ai toujours été comme ça. C'est la nuit que mes démons ils se réveillent. C'est la nuit que j'ai envie de parler. C'est la nuit que je suis un gremlins. Donc j'essaye d'évoluer, j'essaye de changer depuis très longtemps, mais j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal et ça prendra du temps. Donc pour tous ceux qui me demandent oui pourquoi t'as pas de planning de stream, pourquoi tu stream pas plus tôt, je stream quand j'ai envie de stream et quand je peux stream. C'est tout. Je suis un genoun, peut-être.
Mais et après voilà, moi aussi le problème dans lequel je me suis lancé, c'est qu'à la base je streamais beaucoup le foot. J'ai un peu, on va dire, évolué au fil de mes années Twitch, mais à la base moi je streamais quasiment uniquement pour react aux matchs de foot qui venaient de se dérouler. Sauf qu'un match de foot ça commence à 21h, tu te doutes bien que je ne me vois même pas stream pendant un match de foot. Pour moi c'est impossible. C'est-à-dire que chacun regarde le match de son côté et on se retrouve à 23h à la buvette pour parler du match. Et donc malheureusement ça fait que tu streams tout le temps à 23h. Tu rentres dans cette dynamique là et après t'es baisé. Et tu streams demain à 18h pour le tirage de Coupe du Monde. Oui, demain 17h on est en stream. C'est pour ça que je crois que je vais faire une nuit blanche aujourd'hui. Parce que demain en fait on a un très gros programme. Je vous explique. Demain je stream à 17h pour le tirage de la Coupe du Monde quand même, qui arrive dans moins de 6 mois. Et ça va être historique la Coupe du Monde. En plus la Coupe du Monde va être diffusée à des horaires de stream de PFUT. Donc alors franchement, pourquoi je changerais et pourquoi je me casserais le cul? On va vivre un été historique. Ça va vraiment être historique. Donc évidemment que nous serons là demain pour le tirage au sort. Potentiellement il peut y avoir un France-Algérie en poule. Voilà, je le dis, pour vous mettre l'eau à la bouche un petit peu. Donc demain, le tirage va durer 2-3 heures. Ouais, parce que en plus il y a vraiment comment dire, il y a énormément de pays en fait à cette Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde à 92 équipes. C'est-à-dire que là tu crées un pays, là demain t'es à la Coupe du Monde. Donc comment on crée un pays les gars? Il y a plus moyen, genre tous les pays ils sont utilisés. Je peux pas trouver un endroit dans le monde qui a pas été utilisé et je dis c'est mon pays genre. Ça c'est mon pays. Il y a Econ qui a essayé, il a eu des problèmes je crois. La gueule du pays en vrai. La gueule du pays, si PFUT il crée un pays. Ah, je serais chaud de créer un pays en vrai. Mais le problème c'est que ce serait quoi les qualités pour résider dans ce pays? Alors déjà j'enlève les impôts à tout le monde. Les pédophiles et les violeurs, on les met au milieu du village et on a tous le droit à un coup chacun. Donc plus on est d'habitants, plus il y a de coups. Techniquement, c'est ça qui est plutôt pas mal. Troisièmement, je ferais faire beaucoup plus de sport aux étudiants. C'est-à-dire que vraiment le sport à l'école en France c'est de la merde. Comment tu m'expliques qu'au lycée je faisais step? Ça n'a aucun sens. J'ai pas de problème avec les steps. D'ailleurs s'il y a des steps qui ont des problèmes avec moi, qu'ils se présentent devant ma maison. Mais c'est pas possible de faire du step. Après tu vas t'étonner qu'aux Jeux Olympiques on est moins fort que les Américains. Bah évidemment, parce que l'Américain quand il était en 6ème, il avait une infrastructure de terrain de tennis. Il avait l'équivalent du Philippe Chatrier dans son lycée. Enfin, dans son collège. Alors qu'il a jamais joué au tennis. Tu vois, c'est ça le problème. Campus. Troisièmement, qu'est-ce que je ferais? Je donnerais beaucoup plus d'argent aux pauvres. Là, ça fait un peu trop Chantal Goya. On n'est pas non plus dans le monde des bisounours. Chacun sa merde. Non, je plaisante. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Dépasser le chacun pour soi. Si je pense à toi, c'est que je pense à moi. Bah non mais c'est vrai les gars que c'est une dinguerie de se dire qu'il y a des mecs qui sont multimilliardaires pendant que des gens encore aujourd'hui crèvent la dalle. Mais bah malheureusement pour qu'il y ait des gens qui soient heureux, il faut qu'il y ait des gens qui soient tristes. Voilà, c'est la moralité de l'histoire de la planète. Et ça changera jamais malheureusement, il y aura toujours de la misère. Et la misère profite forcément à quelqu'un. Mais c'est pas ça, c'est pas les SDF auxquels je pensais au premier, c'était le système médical. Le système médical français, genre donner plus de moyens à nos médecins, donner plus de moyens à nos infirmiers, les payer beaucoup plus. Et surtout donc ça et l'école. Parce que pour moi un pays qui tient debout passe par l'éducation. Et l'éducation scolaire. Sauf que malheureusement l'éducation, putain ça se trouve là je suis en train de dire des idées, ils vont dire regardez avec toutes les idées qu'il a dit, il est pro RN. Non mais moi je dis juste mes idées, après je sais pas à quoi ça correspond hein. Je n'ai rien à voir avec ça les gars. Mais bref, tu veux faire ça sans impôt? Mais si, bien sûr que si. En fait ceux qui gagnent pas d'argent, on leur prend pas d'impôt. Enfin même ceux qui en gagnent un peu on leur prend pas. Genre un peu bien, on leur prend pas. Mais par contre ceux qui gagnent vraiment, les mecs qui ont des multinationales et qui payent des droits à polluer pour vraiment pas payer d'amende et tout, je mélange tout, je dis n'importe quoi. Désolé, je repense à mon dernier date, c'était les sujets de discussion. Mais ils vont se casser. Bah c'est ça le problème en vrai. C'est bien ça le problème. Non mais faut taxer les ultra riches. Tu t'intègres dedans. Bah non, je suis pas ultra riche. Étant donné que je gagne moins de 300 000 euros par an. Donc en vrai de vrai, un ultra riche, tu sais combien il gagne par an?
Attends, on va demander à Gork. Mais c'est quoi la définition d'ultra riche? Est-ce qu'il la connaît? Gork. Combien gagne un ultra riche par an? Il s'appelle Victor Delaroche, héritier d'un empire agroalimentaire centenaire, vignoble en Bordelais, fromagerie en Auvergne Historique. et une chaîne de quai. Oui, mais du coup, il gagne. Une familiale au XVIIe siècle. Oui, d'accord, mais il génère combien par an, à peu près? Entre 15 et 20 millions d'euros de revenus nets. Les vignes rapportent gros en bon cru et ses cavistes haut de gamme tournent à plein régime toute l'année. En vrai, ça me choque même pas. 15-20 millions, ça me choque même pas. En fait, moi, je parle vraiment des multinationales. Genre même les... Comment ça s'appelle? Limite les sociétés, genre Apple et tout, mais version française. Vous savez que eux, ils payent même pas d'impôts. Ça, c'est une dinguerie. Bref, on s'égare. Mais du coup, vous venez dans mon pays ou pas? Est-ce que vous venez dans mon pays? C'est vrai que c'est dingue. Les AVMH, Total. Mais bien sûr que je me rends compte de ce que c'est 300 000 euros. C'est énorme, 300 000 euros. J'ai pas dit que 300 000 euros, c'était de la merde. Hein. Mais juste, je parlais des ultra riches, la vraie définition de ultra riche. Il manque des PMU dans ton pays. Alors, l'idée, bien évidemment... Ta gueule Putain, ouais, c'est une dinguerie d'être sur écoute comme ça. Mais vous savez que je pense qu'à partir du moment où t'as autorisé ton micro dans cette application, t'es baisé. Hein. Donc moi, je conseille vraiment, n'utilisez pas ChatGPT. Je pense qu'ils sont en train... Déjà, il y a eu plusieurs étapes où ils ont commencé à nous enculer gentiment. Il y a eu le vaccin. T'es vacciné, donc t'es localisé déjà de base. Moi, vous savez que je regrette premier degré d'avoir fait le vaccin. Parce qu'en fait, j'ai regardé beaucoup de reportages un peu, peut-être complotistes, hein, peut-être, voilà. Mais je regrette de fou d'avoir fait le vaccin du Covid. Moi, je l'ai fait uniquement parce que ma mère, parce que je suis bien élevé et que ma mère, elle m'a dit, tu fais ton vaccin. Hein. Ils ont dit à la télé qu'il faut le faire. Mais voilà, la daronne, voilà, c'est ça le problème. La daronne, elle regarde la télé. Donc, voilà. Mais non, maman. Le problème en France, c'est pas le voile. C'est BFM qui dit ça, mais faut creuser plus loin, maman. Il faut creuser plus. Le vaccin, c'est pareil. Ils nous endorment. C'est parce qu'il y a des thématiques de société beaucoup plus importantes qui sont en train de nous passer sous le nez. Mais on le voit pas. Je regrette aussi, je l'ai fait pour aller à Barcelone. Non, en fait, moi, je l'ai fait pour aller à Dubaï. C'était pire. Parce qu'en fait, je suis parti à Dubaï le mois où on a été confiné. Et le mois où tout était fermé en France. Resto, truc, machin. Putain, d'ailleurs, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que mon ex n'était pas amoureuse de moi. Ça, c'était dingue le déclic. Je suis parti 1 mois en vacances à l'étranger. Il y a des jours, elle me parlait pas, genre. Genre, par exemple, pendant 2 jours, elle ne m'envoyait pas de message. Non, mais c'est à l'époque, les gars, c'était il y a 4-5 ans. Bref. Les gars, arrêtez de toujours vouloir chercher des noms, des profils, des trucs. Ouais, sinon, on peut plus vous raconter d'anecdotes. Arrêtez de casser les couilles, wesh. Prenez l'anecdote et allez pas creuser plus loin. Commence à sortir des blazes et tout. Ça, votre problème. Bref. Elle ne m'envoyait pas de message. Et genre, j'étais là-bas et tout. Il y avait le soleil, il y avait la plage, il y avait des belles voitures, c'était bien. Puis je me disais, mais attends, comment c'est possible? Comment, genre, je suis à 5000 km de toi et genre, pas de message, ça va, truc, machin. Pour moi, tu peux pas être amoureux d'une personne si tu fais ça. C'est impossible. Ou alors c'est que... Non, je pense pas. Hein. Et du coup, après, je suis rentré et on s'est séparés. C'est la véracité, c'est la vérité. T'es en manque d'affection. Mais je suis pas en manque d'affection. Mais moi, par exemple, je ne peux pas passer un jour sans parler à quelqu'un que j'estime... Enfin, avec qui je suis en relation, c'est impossible. Je peux pas, genre, passer un jour entier, 24 heures, sans envoyer un message, genre, t'as bien dormi, ça va, t'as fait quoi aujourd'hui? C'est impossible. Après, je sais qu'il y a des gens, ils ont des relations comme ça, même pour moi, ça s'appelle des libertins. Ça n'a rien à voir. Bramax tous les jours. Bon, c'est vrai que Bramax, on se parle tous les jours, mais c'est pas encore une relation amoureuse. Et surtout que là, c'était même pas une question de... On était dans notre vie normale et tout. À la limite, ça aurait pu s'entendre. Là, j'étais vraiment à l'étranger. Ça veut dire que normalement... Après, moi, en vrai, j'ai peut-être un problème. Et d'ailleurs, je parlais de ça justement avec mon rendez-vous professionnel. Je lui disais, t'es jalouse ou pas? Ou je sais pas, j'avais fait une blague de con. Et elle m'a dit, ah non, mais tu te trompes, hein, moi, je suis absolument pas jalouse. J'ai dit, ah ouais, t'es pas jalouse. Et c'est vrai que, égoïstement, j'aime bien qu'une femme soit un peu jalouse. Parce que, peut-être ça remplit mon ego d'homme. Genre de me dire que... Elle va me faire quelques phases de jalouse, ça veut dire que quelque part, elle tient à moi. Genre une meuf, pour moi, une meuf qui est vraiment pas jalouse, qui s'en bat les couilles, bah c'est un peu que... Ça n'a rien à foutre, tu vois. Beaucoup de gens aiment ça. Bah moi j'assume, j'aime ça. J'aime ça, mais à certains degrés, dans le sens où
moi je vais jamais laisser... en fait, je vais jamais empêcher quelqu'un de vivre. Ça veut dire si elle a des choses à faire avec ses copines, elle veut aller au resto, elle veut aller au truc, je m'en branle en vrai. Je m'en branle dans le sens où, pour moi, c'est justement quand tu vas être... je sais pas si on peut dire castrateur. Non, c'est pas l'expression. Mais si tu vas être là partout, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu fais truc, c'est là que tu vas créer un monstre. Et qu'en fait, la meuf, elle va se dire, mais attends, pourquoi il m'empêche de faire tout ça et tout? Et c'est là qu'elle va faire de la... Pas de la merde en fait, mais elle va juste vivre sa vie. Et si elle veut aller en boîte avec ses copines, ça après, c'est un éternel débat. Hein. En fait, moi, je pars du principe que si elle va en boîte avec ses copines et qu'elle fait de la merde, je serai au courant. Donc, je finirai par être au courant. Et du coup, en fait, ce sera juste mon destin qui fait que je n'allais pas finir avec cette personne. Donc, finalement, c'est une bonne chose. Parce qu'imagine, je l'aurais empêché d'aller en boîte, et elle m'aurait trompé autrement, mais je l'aurais pas su. Et j'aurais fini avec elle quand même. Alors qu'elle me trompait, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. T'es bien naïf. Non, mais après, moi, je suis pour ça parce que j'aime pas qu'on me casse les couilles non plus. C'est-à-dire que moi, je fais ma vie. Si t'as confiance en moi, tant mieux. Si t'as pas confiance en moi, bah malheureusement, ça va pas pouvoir durer parce que si tu me laisses pas, j'ai pas le droit de vivre ma vie, j'ai pas le droit de dire ce que je veux, j'ai plus le droit de faire ce que... Ça sert à quoi d'être en couple en fait? Ça sert à quoi? Ça sert strictement à rien. En fait, moi, je pars du principe que si t'es en couple, c'est pour que votre relation vous apporte quelque chose. Soit que ça vous élève dans le bien, c'est-à-dire que vous allez faire des efforts sur des trucs que vous faisiez pas avant. C'est-à-dire que par exemple vous étiez un gros bordélique, bah le fait d'avoir une relation avec telle personne, de la fréquenter et tout, ça va vous pousser à être un peu plus organisé, un peu plus truc, là c'est bien. Mais par contre si vous êtes dans une relation où vous prenez la tête tous les jours, constamment c'est des conflits, trucs, je vous dis ça mais j'ai vécu ça dans ma vie, hein. Je suis déjà resté en couple 2, 3, voire 4 ans dans des relations comme ça. Mais parce que maintenant je sais que c'est pas ça la vie en fait. Ça sert strictement à rien. Bref, du coup... Votre meilleur stream, votre record d'audience, 93 000 viewers d'audience. Après, moi, je suis souvent resté dans des relations assez longtemps, sans me barrer, pour la simple et bonne raison que quand je commence un truc, je me dis, il a forcément commencé pour quelque chose. Alors que, en vrai, non. Dans votre vie, vous allez rencontrer des dizaines, voire des vingtaines de personnes. Et en fait, c'est triste à dire, hein. Mais malheureusement, il y aura toujours quelqu'un d'autre. Donc quand ça marche pas quoi. Faut pas se dire oui je suis resté, parce que c'est pas de la perte mais parce que vous avez appris. Mais moi je pensais un peu comme ça, genre en mode putain j'ai perdu 2 ans de ma vie pour rien. Genre je me projetais un minimum avec elle, j'ai fait 2 ans, c'était pas pour rien tu vois. Mais en fait ça veut rien dire. 93 000 viewers, j'ai absolument pas le souvenir d'un jour où nous avons été 93 000. D'ailleurs là nous ne sommes même pas 6 000. J'espère que vous avez honte. Ah oui c'est vrai qu'il y a stream avec Booba. Et bah vous savez quoi, je crois que c'est même pas le stream avec Booba. Parce que le stream avec Booba dans mes souvenirs on est monté à 84 ou 85. Mais j'ai pas vu le 90. Donc il y a un monde où c'est peut-être la Kings League. Après il y a des pics de viewers en fait. Donc peut-être que je l'ai pas vu moi quand j'étais en live avec Booba. Mais c'est l'un des deux. Dommage qu'ils disent pas. Dommage qu'ils disent pas c'était quel stream. Non, la finale de la Kings League, elle avait flop complètement. Parce que ces enfoirés, ils avaient fait quoi? Non mais faut le dire, hein, quand c'est mal aussi. Hein. L'organisation était bancale de fou. Ils avaient programmé la finale de la Kings League un jeudi à 17h. C'était abominable, genre ce qu'ils avaient fait ce jour-là. Donc peut-être qu'on était que 12 à voir la finale de la Kings League. Mais c'était ridicule en plus. La finale avait lieu à Turin alors que c'était la Kings League France. Ça n'avait aucun sens. Genre il n'y avait pas de supporters dans les tribunes. Enfin il y avait quelques Français qui ont fait le déplacement. Il y a des supporters du Panama All-Star qui ont fait le déplacement. D'ailleurs je vous embrasse les gars. Vous êtes des monstres. Et oui évidemment il y a eu une finale. Non on n'est pas monté à 60K la finale hein. La finale je crois on était même pas plus de 20 000. Je pense vraiment qu'on était même pas plus de 20 000. Si. Ah, on est monté à 60. Ah mais après peut-être que vous parlez des cumulés parce qu'il y a Kamel qui streamait en même temps. Kamel il devait faire 30 000 viewers, 40 000 viewers, je sais pas. 93 000 c'était après le match contre United. Il y avait tous les viewers de Squeezie. Corrigé. Ah ben oui, mais oui, c'est quand on a éliminé l'équipe de Squeezie les gars. Évidemment, je me suis fait insulter ma grand-mère pendant 3 mois les gars après ce match. Bah oui.
Et oui. Donc oui, c'est ça en fait. Ça doit être ça. 2,5 millions. 2,5 millions de messages reçus. Déjà, je tenais à remercier toute la partie des gens qui commentent dans les chats Twitch. Parce que sans vous, il n'y a pas de stream. En vrai de vrai, sans vous, il n'y a pas de stream. Vous savez, il y a des soirs, des fois, je lance, j'ai pas d'inspi. Et il suffit de voir un commentaire pendant mon intro de stream qui va me faire comprendre que ça va être un bon stream ce soir. Genre vraiment un commentaire de toucher. Hein. Mais sans vous, et c'est ça qui fait la différence avec YouTube. Et en fait, tu trouves, pour moi, même limite, YouTuber et streamer, c'est pas le même métier. Je vous dis la vérité, vous pouvez être un bon YouTuber et vous pouvez être un streamer exécrable. Vous pouvez être un bon streamer et vous pouvez être un YouTuber nul. Pour moi, c'est vraiment pas le même truc. Parce qu'en fait, c'est... Pour moi, streamer, c'est vraiment là, t'es au milieu de la cage et c'est là, faut que tu... Mon gars, là, c'est ta vraie personnalité qui ressort, en fait. Si tu sais pas animer un minimum, si tu sais pas attirer l'attention des gens, garder les gens en haleine et tout... j'ai plus de la gueule de ouf. YouTube, c'est... Voilà, YouTube, t'as la facilité des montages qui peut te carrer un peu. Streamer, c'est cardio un peu. Mais bref, et c'est en grande partie cardio, mais c'est vous qui carissez les streamers. Parce que sans viewers, c'est compliqué. Et c'est pour ça que c'est bien de stream et de host les petits streamers qui n'ont pas beaucoup de viewers. Parce que qu'est-ce que c'est dur de stream devant un chat qui ne parle pas. C'est hyper dur. Moi, par exemple, je le vois quand je coupe à 5-6 heures du matin, il y a moins de messages. Il y a toujours des messages, mais il y a moins de messages. Et c'est plus compliqué en vrai. C'est plus compliqué. Emoticon les plus utilisés sur la chaîne, le Palamol Star en mode danse. Évidemment, utilisé 202 000 fois. Mais en même temps, cet emoticon, il est magnifique. Les gars, promis, cette année, je paye les graphistes, les GFX et tout. Et on va avoir des nouveaux émoticônes, des badges. Et c'est déjà pas mal en vrai. Arrêtez de faire chier non plus là. C'est bien. Alors, qui sont vos plus grands fans? Alors ça m'intéresse énormément. Putain, je pensais que j'allais voir des streamers du top 10 Twitch qui regardent en scred. Je pense que c'est parce qu'ils se mettent en navigation privée, les gars. Les gars, on sait très bien, les gars. On sait très bien que les streamers Twitch, ils regardent en scred. Non, mais faut le dire, les gars. On le sait qu'ils regardent. Tous. Ils regardent. Mangaka. Comment je peux pas voir un historique des messages ou quoi? Attendez. On peut pas avoir un historique des messages. C'est quoi déjà? Ça, c'est normalement, c'est... Non mais avec tout le respect, you, Samy, avec tout le respect, on sait que les streamers Twitch ils nous regardent en scred, par l'œilleton. /user. Mais est-ce que tu regardes discrètement, mais est-ce que tu regardes directement? Parce que si tu regardes discrètement mais directement, ça passe. Alors attendez. Tout le monde se surveille de loin. Oui et non. Parce qu'en fait, moi je trouve que dans mon domaine Just Chatting, il n'y a pas grand monde en fait. Donc d'ailleurs c'est bien qu'il y ait des mecs comme You et tout qui soient arrivés un peu, qui partagent des anecdotes, des trucs. Parce qu'en fait il n'y en a pas des streamers comme ça. Genre ça manque à la plateforme. Je pense hein. Après je peux le concevoir qu'il n'y a pas trop de streamers comme ça. Pour la simple et bonne raison qu'en fait il n'y a que des enculés sur internet. Et qu'en fait à force de raconter des trucs de ta vie, ça se retourne contre toi. Mais bon, c'est le jeu, c'est le comment? C'est le prix à payer, quoi. Voilà, des streamers comme Hamza Paris, par exemple, qui est en stream d'ailleurs, j'ai vu avant de lancer mon stream. Hamza Paris, il faut qu'on fasse du Call of. Impérativement cette semaine, on fait du Call of ensemble. Parce que lui, c'est un fan de Call of depuis des années. Il joue, il se brûle au jeu. Donc j'ai vraiment envie de voir quel est son niveau. Merci mon Rivali pour les subs offerts. Et merci beaucoup pour ton soutien. Parce que Rivali, c'est l'un des plus anciens viewers de la chaîne. C'est le moment où je dois vous faire des gorges profondes là. Non, parce que ça va 2 minutes. Non mais ça y est, on a vu là, ça y est. Ça, vous voulez pas une médaille non plus les gars. Crossover 14. La seule fois où j'ai collaboré avec quelqu'un, c'est Régé le Gorilla. J'avais vraiment envie de me tuer en voyant ça, quoi. J'ai vraiment envie de me tuer, mais vous savez quoi? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vaut mieux continuer à rester dans son coin si c'est pour avoir des interactions comme ça. J'ai reçu 528 raids. Donc il y a quand même des gens qui donnent la force, ça fait plaisir. J'ai reçu 7 raids de Ravus, 7 raids de Greedy qui me raid très souvent, et 6 raids de Leila. Je pense que Leila, si tu me re-raid une 7ème fois, je te date directement. Non, parce qu'à un moment donné, Leila... Non, bref. Pardon, je me suis emporté. 85 raids. Putain, j'ai lancé que 85 raids. C'est pas ouf, wesh. Ah, mais après, j'ai stream 120 fois en vrai. Donc techniquement, c'est bon.
Techniquement, c'est honnête. Cuck de vie. J'ai envoyé beaucoup de raids à Cuck de vie. Alors, c'est pareil. En fait, le problème, c'est que Cuck de vie, c'est une streameuse qui stream aux mêmes horaires que moi. Mais il y en a très peu dans le monde. Et même en France. Il y en a très très peu. Du coup, je l'arrête. Quand il y a vraiment personne, je l'arrête. Mais c'est pas du tout parce que je suis amoureux d'elle. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je dois manger avec elle cette semaine. Elle croit que je fais que de lui mettre des plans. Mais je ne te mets pas de plan, Cuck de vie. Nous allons nous voir, mais c'est juste qu'en ce moment je suis débordé, je bosse trop. Ravus, on l'arrête 5 fois. Et Pomme, Pomme c'est un peu la découverte de l'année. Hein. Pomme, les gars, c'est une streameuse qui est prof des écoles. Ou plutôt prof des mecs qui sont en BTS et tout. Elle est extraordinaire, Pomme. C'est-à-dire que Pomme, vraiment, elle relève le niveau de la plateforme en termes de culture. En plus, elle est hyper marrante. Elle est hyper gentille. Donc, après, ça fait 2 ans, Pomme. Ah ouais, ça fait déjà 2 ans. Je me rends même pas compte en fait, les années passent tellement vite sur Twitch. Les gars, le temps passe trop vite, je me rends pas compte moi, ça fait combien de temps on stream, tout ça. Bref, c'est bon, on a fini le rewind de Twitch. Et ce qui est effrayant, c'est que là, c'est peut-être le dernier stream de ma vie. Donc profitons-en. Voilà, profitons-en. Chaque stream est peut-être le dernier stream. Ah, c'est vrai les gars. Oui. Non,